Afin de pallier au trafic illicite des espèces sauvages en Afrique et au Bénin, il est organisé à Cotonou un atelier de formation qui regroupe la plupart des juges et procureurs de la sous-région. Cet atelier, initié par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, est financé par l'Agence américaine pour le développement international. Le Bénin est content et fier de vous accueillir, chers participants, en ces lieux pour cet important atelier qui met une fois encore en exergue la volonté affichée du gouvernement de contrer la menace liée au trafic des espèces sauvages. En effet, en vous réunissant, vous, juges et procureurs de différents États, nous espérons mutualiser les intelligences et les ressources en réponse aux diverses menaces qui pèsent sur la biodiversité en vue de renverser la tendance. Il ne sert à rien d'appréhender des délinquants si la phase finale du processus de constatation et de répression de l'infraction se termine par une banalisation du fléau. Mais je compte sur vous pour une meilleure valorisation des efforts des agents chargés de la répression des infractions forestières. Les représentants des États membres de la CEDEAO ont participé à un atelier à Abuja, au Nigeria, et ont adopté les axes stratégiques d'intervention et les recommandations prioritaires sur les mesures de lutte contre le trafic d'espèces sauvages en Afrique de l'Ouest. Le besoin d'une formation pour les juges et procureurs est ressorti comme une des priorités urgentes identifiées. Ce besoin a été également repris dans la stratégie régionale de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, qui confirme que le soutien à cette formation est une priorité également régionale. C'est donc pour répondre à ce besoin que l'Agence américaine pour le développement international a décidé de financer la présente formation par l'intermédiaire de WABILED, le programme de développement à émissions faibles et biodiversité en Afrique de l'Ouest. Au cours des prochains jours, nous reverrons ensemble les obligations de la CITES et les connaissances essentielles qui vous permettront de renforcer votre réponse commune à la criminalité liée aux espèces sauvages. Nous nous efforcerons de vous équiper pour que vous puissiez renforcer vos efforts de coordination. Nous réfléchirons à l'établissement d'une infrastructure permettant aux juges, aux procureurs et aux autorités CITES de s'attaquer de concert aux affaires de criminalité, et nous vous doterons des connaissances qui vous permettront de former d'autres juges et procureurs. Nous discuterons également de la stratégie régionale qui, nous l'espérons, sera bientôt validée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 2023. Renforcer les milieux en proie au trafic illicite d'espèces sauvages et attribuer les peines conséquentes aux trafiquants est l'une des préoccupations majeures du gouvernement béninois, ce qui explique sa part de contribution à la formation des juges et procureurs. Une évaluation réalisée en 2016 et 2020 dans 13 des 15 pays de la CEDEAO a permis d'identifier un certain nombre d'actions à mener en vue de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et de dresser une liste de recommandations pour soutenir les initiatives existantes. L'une des principales actions prévues est le renforcement continu des capacités des juges et des procureurs de nos pays respectifs à l'effet de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions et de les mettre en réseau pour faciliter les échanges et aider ainsi à l'aboutissement des enquêtes. Le rôle des juges et procureurs dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages n'est plus à démontrer car, de par leurs fonctions, ils sont des acteurs importants dont les décisions permettent d'envoyer aux contrevenants des signaux forts et dissuasifs. L'aboutissement des enquêtes et les condamnations aux peines
appropriés sont également une source de satisfaction pour ces hommes et femmes, rangers, forestiers, conservateurs, qui risquent leur vie au quotidien dans des environnements hostiles et des contextes sécuritaires délicats. Pendant ces jours de formation, les procureurs et juges seront mieux outillés pour répondre à ce fléau qui touche l'Afrique depuis des décennies. Au regard de la qualité des participants ici présents, je suis convaincu qu'au terme de cette formation, nous parviendrons à l'établissement d'un réseau de juges et de procureurs prêts à coopérer sur les affaires de criminalité liées aux espèces sauvages et à former d'autres confrères dans leurs pays respectifs. C'est sur ces mots empreints d'espoir que je déclare ouvert l'atelier de formation des juges et procureurs du Bénin, du Niger, du Sénégal et du Togo pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Il est évident désormais que les procureurs et juges ainsi formés travailleront d'arrache-pied pour lutter davantage contre le trafic des espèces sauvages.